Bonjour Danielle Arbine. Bonjour. Réalisatrice franco-libanaise. Peur de rien, c'est votre nouveau film événement. Après de nombreuses rétrospectives qui ont salué votre carrière, vous y présentez un film sur la liberté, sur la jeunesse, sur l'immigration avec une comédienne formidable, Manalissa. On va en parler. Pourquoi ce film? Pourquoi parler de l'immigration comme ça? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de film qui parle de l'immigration comme ça. C'est toujours misérabiliste, l'immigration, sous un angle ou très politique, ou misérabiliste, ou déconnecté de la réalité. J'avais envie ou du rêve, hein, ou du bonheur d'être là. Ouais. Je trouve que là, dans ce film, c'est la France. Ça peut être n'importe où ailleurs, mais c'est un film qui dit que j'ai envie d'être là. Et c'est un film tourné, c'est comme si à travers ce film, je voulais filmer la France. En fait, c'était l'idée de ce film, c'est qu'elle regarde la France. Elle vient d'arriver du Liban, elle regarde la France, et c'est pas la France qui la regarde. Et c'est tout ce monde-là qui vient, genre, le choc d'être là. Comment ils sont les Français, comment ils vivent. Alors, elle va apprendre à les connaître à travers les rencontres. Les rencontres et l'amour. Oui. Peur de rien. Voilà. فيك تفل هيك لينا في مبلا أنا حاضر. L'administration a décidé le non-renouvellement de vos titres de séjour. Vous avez un mois pour quitter le territoire français. J'ai l'impression qu'arrivé ici, on ne peut pas tomber plus bas. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que vous n'êtes pas inscrite à mon cours. Je viens du Liban. Ah, bon, attendez-moi dehors, on va essayer de sauver votre peau. Non mais elle connaît pas la France, heureusement pour elle. Si, je connais la France, même par cœur. Ah bon Je connais toute la région. Allez, casse-toi là, putain, reste pas là. Des arbres se penchent plus fort que... C'est quoi une aventure? C'est plus qu'un coup, c'est moins qu'une histoire. Et alors, aux prochaines élections, c'est Le Pen qui passe à cause de tes conneries. Et il passera toujours. Dans que les champs brûlent. On est en 1993. Hein, c'est cette France déjà qui s'interroge sur la place des immigrés. On a déjà finalement tous les débats d'aujourd'hui sont là. Ouais. Les mêmes. En pire, là, aujourd'hui. Oui, c'est l'idée de... Après, c'est pas un film sur l'immigration. Hein. Enfin, c'est pas que des séquences qui se passent à la préfecture. Hein. C'est la rencontre avec... ça s'appelait d'ailleurs Faire connaissance avec la France, au début. C'est vraiment comment on rencontre là, un pays, enfin, en tout cas à travers ces gens, parce que le pays n'existe pas en soi. La France n'a pas d'existence. Elle est incarnée par tous ces gens. Par ces rencontres. Par Elle tous va à ces la gens qu'on fac, rencontre cette quand jeune on arrive. Lina, Ouais. elle découvre les poètes français, elle découvre cette liberté, elle découvre évidemment l'amour. C'est pas facile. Bah, c'est facile pour personne, surtout quand on a 17 ans, 18 ans, c'est pas facile en fait. C'est un film sur la jeunesse et sur trouver un nouveau pays, mais se trouver soi-même d'abord en fait. C'est parce que quand on a 18 ans, on est chamboulé par soi-même, on ne sait pas où on va dans la vie. Et c'est vraiment d'abord un film sur la jeunesse avec des acteurs d'ailleurs, il y a toute la jeune génération des acteurs français qui sont absolument fantastiques à travailler avec. Hein. Je vous laisse juger s'ils sont fantastiques dans le film, mais moi j'ai eu tellement de plaisir à travailler avec eux. Ils sont tous très justes. Ouais. C'est un film humain, réaliste finalement, et très touchant. Je disais, ça se passe en 93, mais cette jeune femme, qui évidemment est victime aussi de harcèlement sexuel dans sa propre famille, d'une famille déstructurée, finalement est prise, elle ne sait plus vraiment où elle habite, littéralement, au sens littéral du terme. Oui. Oui, elle erre, et puis elle rencontre. En fait, elle est ouverte à la rencontre dans le sens où sa vie va être façonnée par ces gens, par les histoires d'amour. Il y en a 3 dans le film. Et chacun va lui offrir un cadeau, quelque part, même si ça ne fonctionne pas avec le premier avec Paul Ami, le deuxième Damien Chapelle, le troisième Vincent Lacoste. Mais chacun va quand même... C'est comme quand on a 18 ans, et puis voilà. Et les amitiés aussi, l'histoire d'amitié, les histoires de Politique aussi. La politique, la gauche, la droite. Ouais. Parce que tout ce choc, en fait, m'est venu quand je suis arrivée. Parce que j'ai essayé de me dire comment j'ai fait pour rencontrer des skinheads quand je suis arrivée, alors que je n'étais pas censée les rencontrer. Et de tout ça, elle va chercher à avoir des papiers. C'est évidemment le parcours. Hein. Oui, elle va choisir d'être là, en fait. Au fur et à mesure qu'elle avance,
c'est un film qui regarde l'avenir. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle se construit et elle décide de rester. Et on avance avec elle. Enfin, l'idée du film, c'est qu'on va essayer de savoir si on a envie de rester ici. Ouais. C'est une Voilà. jeune comédienne, je le disais, donc Manalisa, vous l'avez découverte parmi des centaines de candidates. Elle est étonnante dans le film. D'ailleurs, elle a été récompensée là, par un prix d'interprétation. Oui, elle est fantastique. Oui. Et puis, c'est un casting assez long qu'on a fait l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi. Et on a casté 700 jeunes filles pour trouver une fille. Alors, je ne cherchais pas forcément une Libanaise, je cherchais une étrangère. Une Libanaise, si possible, mais j'ai casté des Iraniennes, des Turques, même une Espagnole. Je voulais juste qu'elle soit étrangère et que je raconte cette histoire à travers ses yeux, en fait. Ouais. Voilà. Cette image-là, ce message-là, c'est finalement la jeunesse, la force de la vie, c'est dire peur de rien. Oui, peur de rien. Puis c'est un film qui est redevable à la France. C'est un film qui rend hommage. C'est un merci. Je ne le voyais pas dans le cinéma, ce film. Il y a jamais toujours un truc où une nostalgie du pays perdu, une aigreur, un négativisme. Et j'avais envie de faire un film qui ressemble à ma vie, où je me dis, j'ai passé 25 ans ici, et voilà, il y a quelque chose qui pourrait me ressembler. Voilà, je l'ai fait, et qui pourrait ressembler à un tas de gens qui ne sont pas là à dealer du shit au pied du HLM ou de se marier de force ou d'être coupé du reste de la société. C'est vraiment un film libre, en fait, ce que je voulais. J'espère que les gens vont le rit. C'est vont un le film vivre où il comme y a ça. de l'espoir derrière tout ça. Oui, je voulais faire un film léger, drôle, et surtout musical. Je voulais mettre beaucoup de musique. Parce qu'à 17 ans, on écoute beaucoup de musique, à cet âge-là. Et puis on continue, pour les gens qui sont prêts, j'espère. Regardez ces images-là, voilà. on fait la fête aussi beaucoup. Hein. Ouais. C'est moi qu'une histoire. C'est ça. Oui, c'est ça ce qui m'a. Voilà. C'est l'âge. Ouais. possible. C'est l'âge où finalement on croit l'âge qu'on des peut possibles. changer le monde, où on doit changer le monde. Oui, le personnage d'ailleurs de Vincent Lacoste dans le film, il pense qu'il va faire la mai 68 à nouveau et qu'il va changer le monde. Et c'est l'idée, oui, puisque de rencontrer tous ces gens qui, en fait, à cet âge-là, communiquent leur désir d'avoir un monde idéal. Et elle, à travers ce film, elle cherche un monde idéal. Donc elle le cherchera à travers les amours, les amitiés, les cours avec Dominique Blanc. Et donc elle cherche ce monde idéal, un monde qui pourrait lui ressembler à cet idéal auquel elle tend. Et donc elle le cherche à travers les gens et peut-être qu'elle le trouve, mais en tout cas elle le trouve par petites touches, par-ci, par-là. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, Daniel Merci Arbid. à vous. C'est en Peur de rien, le film événement de cette semaine qui arrive sur les écrans et on ne va pas évidemment le louper. Merci d'avoir été avec nous. Merci.